En mars 2025, le crédit brut accordé au secteur national non financier en Angola s'est élevé à 9,18 millions de dollars. Ce montant enregistre ainsi une hausse de 21,4% par rapport à la même période en 2024, selon le rapport de la Banque nationale d'Angola. ExxonMobil prévoit d'investir 1,5 milliard de dollars entre mi-2025 et mi-2027 pour relancer la production du champ offshore d'Usan dans le bloc OML 138, selon la Commission nigériane de régulation pétrolière. Une production d'or de 1641 kg est attendue en 2025 au Mozambique, en hausse de 1% sur un an, avec près de la moitié destinée à l'export. Avec un pic en 2023, la production reste sur une trajectoire de croissance amorcée en 2021. En mars 2025, le crédit brut accordé au secteur national non financier en Angola a atteint 9,18 millions de dollars, enregistrant une hausse de 21,4% par rapport à la même période en 2024, selon le rapport mensuel de la Banque nationale d'Angola. Selon l'institution monétaire, cette dynamique traduit une intensification du financement de l'activité économique nationale dans un contexte de reprise progressive de la croissance et de la stabilisation monétaire. Le secteur privé a concentré l'essentiel de ce financement avec 88,4% du total contre 11,6% pour le secteur public non financier. Et la hausse du crédit du financement des secteurs productifs va nécessairement créer plus d'engouement et plus d'emplois dans des secteurs de rentabilité cyclique tels que le secteur agricole. Alors que si on continue à financer les secteurs spéculatifs, l'outil de production et de productivité ne va pas être stimulé et des emplois nouveaux ne vont pas être créés. Au cours de la même période, le stock de crédit à l'économie angolaise libellé en monnaie nationale s'est élevé à 6,77 milliards de dollars, soit une progression de 1,64 milliard de dollars sur un an et de 246,57 millions de dollars par rapport à décembre 2024. L'augmentation de la disponibilité du crédit doit être accompagnée d'un cadre incitatif à l'investissement. Parce que ce n'est pas seulement la disponibilité monétaire, mais il faut la disponibilité des agents économiques à appliquer des cadres financiers attractifs. Donc, il faut attirer des investissements nouveaux. En 2025, le taux de croissance du crédit dans le système bancaire angolais a été principalement alimenté par plusieurs sous-secteurs clés de l'économie. Parmi les principaux moteurs figurent l'industrie extractive, les industries manufacturières, ainsi que l'agriculture, la production animale et la pêche. Ces secteurs ont bénéficié d'un soutien accru, contribuant à l'essor du crédit et à la stimulation de l'activité économique nationale. D'après la Commission nigériane de régulation du secteur pétrolier en amont, la société américaine ExxonMobil envisage d'investir 1,5 milliard de dollars dans des projets d'exploration et de développement en eau profonde au Nigeria. Cet investissement, prévu entre le deuxième trimestre 2025 et l'année 2027, vise principalement à relancer la production du champ pétrolier offshore d'Usan, situé dans le bloc stratégique OML 138 à environ 70 km au large de la côte est du delta du Niger. Le Mozambique prévoit de produire 1641 kg d'or en 2025, soit une hausse de 1% par rapport à 2024, selon les données budgétaires compilées par l'USA. Près de la moitié de cette production sera destinée à l'exportation. Après un pic de 1666 kg en 2023, la production d'or avait légèrement reculé à 1626 kg en 2024. Le pays poursuit ainsi une tendance haussière amorcée depuis 2021 où la production s'est élevée à seulement 764 kg.
Le Trésor public de la Côte d'Ivoire a encaissé 66 milliards de francs CFA au niveau du marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine ce mardi 6 mai 2025. En vue de faire face aux besoins de financement du budget de l'État ivoirien, cette somme a été mobilisée au terme d'une émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du Trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3,5 et 7 ans.